48 heures maintenant que la résolution, le vote du Conseil de sécurité de l'ONU à New York a été clôturé concernant la résolution américaine pro-marocaine, extrêmement favorable au Maroc. Ça a produit un cataclysme au Maghreb. Le Maroc revendique une victoire éclatante. L'Algérie en même temps revendique, dénonce un complot, une violation du droit international, une instrumentalisation, un bafouement des droits du droit international, une instrumentalisation politique. Et en même temps aussi l'Algérie revendique la victoire, comme par hasard. C'est à cause d'Abdelmadjid Tebboune, de sa manière de gouverner, de sa manière de diriger les relations extérieures du pays. Pas une grande puissance n'a utilisé son veto contre ce projet. Le Maroc, maintenant, il a le Conseil de sécurité de l'ONU de son côté, qu'on le veuille ou non. Pas un pays n'a voté contre lui. C'est quoi ces arguments à la con? Les Algériens, on ne sait pas ce que c'est qu'une remise en cause. Les Algériens, nous avons un défaut. On se croit toujours les meilleurs. On pense qu'on a toujours raison. On pense qu'on est le peuple élu. La raison est toujours de notre côté. Le droit est toujours de notre côté. Et quand on échoue, c'est pas de notre faute parce que c'est un complot. Abdelmadjid Tebboune, c'est le chef d'État le plus calamiteux depuis l'indépendance du pays. Entre ce qu'il veut et ce qu'il fait, il y a un fossé énorme. Abdelmadjid Tebboune, c'est le président de toutes les défaites, diplomatiques et géostratégiques. Aucun président algérien n'a encaissé autant de défaites qu'Abdelmadjid Tebboune. Le dossier du Sahara occidental n'est que l'aboutissement ou le dernier épisode d'un long feuilleton de défaites. Depuis plus de 48 heures, ça fait 48 heures maintenant que la résolution, le vote du Conseil de sécurité de l'ONU à New York a été clôturé concernant la résolution américaine pro-marocaine et extrêmement favorable au Maroc. Ça fait 48 heures que cette histoire, cet événement s'est produit. Ça a produit un cataclysme au Maghreb, puisque le Maroc revendique une victoire éclatante. L'Algérie en même temps revendique, dénonce un complot, une violation du droit international, dénonce une instrumentalisation, un bafouement des droits du droit international, une instrumentalisation politique de l'ONU pour privilégier un pays qui un système ou un État qui opprime un autre peuple qui est le peuple sahraoui. Et en même temps aussi l'Algérie revendique la victoire, comme par hasard. C'est-à-dire l'Algérie, en tout cas les autorités algériennes, quand je dis l'Algérie, parce qu'encore une fois l'Algérie n'est pas partie prenante de ce conflit du Sahara occidental. Elle est censée, elle n'a jamais été, elle n'est pas un acteur du conflit. Elle est juste, c'est un État voisin, c'est un conflit voisin, c'est un conflit qui est situé à proximité de nos frontières. Bon, le problème c'est que, ça fait plus 48 heures, que quand nous, les journalistes indépendants, quand des opposants, quand des voix dissidentes, quand les détracteurs du régime Tebboune crient au scandale, montent au créneau pour demander, pour réclamer des comptes à Abdelmadjid Tebboune et pour dire que c'est son échec, que c'est une humiliation, pas pour l'Algérie, que si l'Algérie a été défaite ou que si les positions de l'Algérie ont reculé dans ce dossier-là, magistralement et cruellement, c'est à cause d'Abdelmadjid Tebboune, de sa manière de gouverner, de sa manière de diriger les relations extérieures du pays, de sa doctrine qu'il a imposée au niveau de la diplomatie, au niveau de et de son mode de gouvernance des intérêts géopolitiques et suprêmes de l'État sur la scène internationale. Et nous avons, face à ces critiques, une armée de zélateurs, de mouches électroniques, d'écervelés, d'esclaves, et je dirais d'esclaves, parce que c'est plus des sujets, c'est des esclaves, et d'adorateurs de Tebboune qui nous accusent de trahison, de traîtrise, d'être payés par le Makhzen. Pourquoi le Makhzen payera Abdou Sammar, ou la Ben Zdera, ou la Hicham Aboud, ou les autres, ou la MRDZ, ou la Mohamed Sifawi, ou les autres, ou la... Je rappelle que même des Algériens, des opposants algériens qui vivent en Algérie, qui sont interdits de quitter le pays, comme Mohsen Ben Abbas, par exemple, récemment, sur sa page Facebook, il a fait un brillant texte dans lequel il a décortiqué cet affaiblissement, cette défaite, ce qu'on pourrait qualifier de défaite pour le régime Tebboune, et qui malheureusement s'est répercuté sur les intérêts de l'Algérie, sur sa réputation et sur son honneur. Pourquoi le Maroc va payer tous ces gens-là? Les États-Unis d'Amérique sont de son côté. Pas un pays a voté contre lui. Pas une grande puissance n'a utilisé son veto contre ce projet qui reconnaît et qui demande qui demande maintenant qu'on utilise la souveraineté du Maroc dans le cadre de l'autonomie, le plan d'autonomie dans le cadre d'une souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental comme une solution réaliste et réalisable et utile pour régler ce conflit définitivement qui dure depuis 50 ans. Le Maroc, le Maroc maintenant, il a le Conseil de sécurité de l'ONU de son côté, qu'on le veuille ou non.
Pas un pays n'a voté contre lui. C'est quoi ces arguments à la con? En réalité, je vais briser on va faire un exercice très difficile en Algérie. Pas un exercice. Je vais faire une opération chirurgicale très douloureuse. Je vais vous inviter à un exercice fatal, et même pas difficile. La remise en cause. Les Algériens, on ne sait pas ce que c'est qu'une remise en cause. Les Algériens, nous avons un défaut. On se croit toujours les meilleurs. On pense qu'on a toujours raison. On pense qu'on est le peuple élu. Non, c'est pas les Juifs le peuple élu. Si les Juifs pensent qu'ils sont les peuples élus, les Algériens pensent qu'ils sont les peuples désignés. Pas le peuple élu. Nous sommes le peuple désigné. La vérité est toujours de notre côté. La virilité est toujours de notre côté. La raison est toujours de notre côté. Le droit est toujours de notre côté. Et quand on échoue, c'est pas de notre faute parce que c'est un complot. Un complot de puissance occulte. Et ce complot, il finira par être, un jour par disparaître et par être vaincu. Maintenant, on va faire une remise en cause, sincèrement. On va faire la chronologie des événements depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir. Et on va arriver à la conclusion. Celui qui va nier cette conclusion, la conclusion à laquelle nous allons arriver, celui qui va nier cette conclusion est malhonnête, et n'est pas un vrai patriote, c'est un idiot. Pourquoi? Quelle est la conclusion à laquelle nous allons arriver dans un petit moment? Après avoir exposé que des faits, rien que des faits vérifiables. Abdelmadjid Tebboune, c'est le chef d'État le plus calamiteux depuis l'indépendance du pays. Il parle bien, il donne une allocation au chômage, il aime le populisme, il est nationaliste, il veut faire de l'Algérie une grande nation. Entre ce qu'il veut et ce qu'il fait, il y a un fossé énorme. Abdelmadjid Tebboune, c'est le président de toutes les défaites. Je dis bien, Abdelmadjid Tebboune, c'est le président de toutes les défaites diplomatiques et géostratégiques. Aucun président algérien n'a encaissé autant de défaites qu'Abdelmadjid Tebboune. Commençons. Les faits, rien que les faits. Abdelmadjid Tebboune nous a promis de faire partie des BRICS. Rappelez-vous, c'est lui qui a promis ça. Qu'est-ce qui s'est passé en août 2023, lors d'un sommet important organisé en Afrique du Sud? L'Algérie a été exclue. Elle n'a pas été retenue parmi les pays qui ont candidaté pour intégrer le club des pays des BRICS. Les pays BRICS, ou le club des pays BRICS, ont retenu l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Iran. Mais ils n'ont pas retenu, je dis bien, l'Algérie, qui a candidaté. Rappelons-nous qu'en juillet 2023, Tebboune avait annoncé même que l'Algérie va financer la banque des BRICS qui était en création à hauteur de 1,5 milliard de dollars, alors qu'il était en Chine. En juillet 2022, Abdelmadjid Tebboune a promis aux Algériennes et aux Algériens que leur drapeau se hissera aux côtés des autres pays membres des BRICS. Est-ce que nous avons atteint cet objectif? Échec. Les BRICS n'ont pas voulu de l'Algérie de Tebboune. C'est une réalité. C'est une vérité, c'est un fait. Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie n'a pas été retenue par les BRICS. Tebboune a annoncé à la télévision juillet 2022, que l'Algérie fera partie l'année prochaine des pays BRICS. Et que nous allons devenir l'un des géants mondiaux, l'un des pays les plus importants sur la liste des pays émergents. Nous avons échoué. L'Algérie a échoué magistralement. Pour Tebboune n'a pas tenu cette promesse. Échec. Deuxième échec. Je ne parle pas du Sahara occidental. Je parle que des échecs récents. Abdelmadjid Tebboune a essayé de faire de l'Algérie le pays pionnier concernant la question palestinienne. Le pays qui sera le médiateur attitré entre les différentes factions palestiniennes. En octobre 2022, il a ramené toutes les factions palestiniennes, y compris le Hamas, pour signer un accord. Lors du sommet de la Ligue arabe de novembre 2022, à Alger, il a dit « C'est moi qui va s'occuper personnellement de la question palestinienne ». La guerre s'était déclenchée en octobre 2023. Est-ce que Abdelmadjid Tebboune a participé ou a organisé en Algérie, ou il a participé directement ou indirectement à un sommet mondial ou régional
qui a permis de régler la question palestinienne, d'empêcher l'agression israélienne, d'empêcher le génocide israélien contre la population palestinienne. Qu'est-ce qu'il a fait, Abdelmajid Tebboune, à la tête de l'État algérien en faveur de la Palestine, de 2023 jusqu'à 2025? Quand il y a eu les accords de paix qui ont été signés récemment à Gaza, l'Algérie n'a même pas été invitée. Les accords de paix de Sharm el-Sheikh. Rappelez-vous de cela un mois, durant cette année 2025. Est-ce que le Hamas, quand il a fait un communiqué pour remercier les pays arabes et les pays de la région qui ont contribué à défendre ses positions auprès des États-Unis d'Amérique et de grandes puissances de ce monde, est-ce que le Hamas a cité l'Algérie? Est-ce qu'il a remercié l'Algérie? Le Hamas n'a même pas cité l'Algérie de Tebboune. N'a pas cité même pas l'Algérie de Tebboune dans un communiqué public. Ouais, معروفة exactement. معروفة يعني. Ça s'est passé au début de ce mois d'octobre. Ça c'est des faits. Est-ce que Tebboune a pu faire plier les Israéliens ou la convaincre qu'il avait de l'influence sur le Hamas? Au contraire, quand la guerre s'était déclarée, Abdelmajid Tebboune a pris même ses distances vis-à-vis du Hamas. Je te fais un mot مليح, mais il y a pas. Donc sur la question palestinienne, l'Algérie était totalement effacée. Je peux poursuivre. La liste elle est longue. Le Sahel. Abdelmajid Tebboune, nous allons devenir une puissance régionale. Nous allons être le pays qui va aider les autres pays africains à se reconstruire, à retrouver leur indépendance, à retrouver leur sécurité, et que l'Algérie va redevenir une puissance africaine de premier plan. Regardez les problèmes que nous avons avec les pays du Sahel depuis fin 2023, depuis début 2024. Nous n'avons même pas d'ambassadeur aujourd'hui à Bamako, nous n'avons même pas d'ambassadeur aujourd'hui à Niamey, nous n'avons même pas d'ambassadeur aujourd'hui à Ouagadougou. Et les trois pays du Sahel qui ceinturent notre pays au niveau du sud, au niveau de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire qu'ils sont nos voisins directs, notamment le Mali et le Niger, on est en brouille diplomatique avec eux depuis maintenant avril 2025. Et la crise dure depuis pratiquement 2 ans avec le Mali. On se fait insulter par un État voisin, le Mali, à 2 reprises lors des assemblées générales, lors de la session de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est ça l'Algérie puissante, rayonnante, etc. Sur le Sahel, on a reculé. Sur le Maghreb, combien Abdelmajid Tebboune depuis 2023 essaye de faire le Maghreb sans le Maroc? Combien avec Kais Saïed? Il a entraîné Kais Saïed dans cette histoire. On a voulu que la Mauritanie s'éloigne du Maroc. On a voulu que la Libye s'éloigne du Maroc. Est-ce que c'est le cas? Le président mauritanien a rapidement, en 2024 et en 2025, il s'est approché énormément du Maroc et il n'a jamais voulu, ni la Mauritanie ni la Libye n'ont voulu valider cette idée du Maghreb sans Maroc. Je poursuis. Sur le dossier syrien, il y a que l'Algérie était, rappelez-vous, fin de l'année 2023, le pays qui active et qui militait avant que Bachar al-Assad ne chute pour le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Elle a été mise à l'écart par l'Arabie Saoudite et l'Égypte, qui ont négocié tout seuls ce dossier-là. Ils sont consultés même pas l'Algérie. Ils sont même pas consultés l'Algérie. Alors que l'Algérie, de 2022 à 2023, était la présidente du Conseil de la Ligue arabe. Je peux poursuivre. La liste, elle est encore longue. Il y a les échecs. Les crises diplomatiques que Tebboune a enclenchées. Qu'est-ce qu'elles ont rapporté à l'Algérie avec l'Espagne de 2022 à fin 2024. Crise aiguë. Relations diplomatiques réduites à leur strict minimum. Nous avons boycotté les intérêts économiques espagnols. Nous avons bloqué les intérêts économiques espagnols. Nous avons fait du chantage aux Espagnols. Qu'est-ce que l'Algérie a gagné? Fin 2024, début de l'année 2025, nous avons normalisé nos relations. Est-ce que l'Espagne a changé d'un iota sa position sur la question du Sahara occidental? Parce que c'était ça le problème. L'Algérie a boycotté, l'Espagne a remis en cause ses relations économiques et politiques et diplomatiques. Elle a gelé ses relations avec l'Espagne parce que l'Espagne, elle a reconnu la marocanité ou la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. L'Espagne n'a pas bougé d'un iota. D'un iota. Elle est restée fidèle à la promesse, à l'engagement qu'elle avait fait au Maroc. Qu'est-ce que l'Algérie a gagné? La crise avec l'Espagne a aggravé l'inflation, notamment du poulet, de tout ce qui est volaille, parce que notre principal fournisseur de volaille et de poussins, etc., c'est l'Espagne. Des dizaines, voire des centaines d'entreprises algériennes ont connu des difficultés financières étouffantes parce que elles avaient pour partenaires les entreprises espagnoles. On n'en parle pas. La remise en cause de l'accord d'association de l'Union européenne. On a remis en cause l'accord d'association. Signé, qui a été conclu depuis 2002. Je le rappelle. Et on a voulu contraindre l'Europe à faire des renégociations
qui sont favorables à l'Algérie. Et on a bousillé nos relations avec l'Union européenne, parce qu'en faisant une crise avec l'Espagne, l'Union européenne a commencé à condamner, à dénoncer la radicalité, les positions radicales du régime de Tebboune et les restrictions commerciales imposées aux entreprises espagnoles et à d'autres entreprises européennes. On va parler de la France dans un petit moment. Où شبحنا مع l'Union européenne. Dans cette crise qu'Abdelmajid Tebboune a enclenché avec l'Espagne et les pays de l'Union européenne, et avec l'Union européenne par définition, qu'est-ce qu'on a gagné? Rien du tout pour le moment. Ensuite, crise avec la France. Alors la France, c'est l'opération politique et diplomatique la plus suicidaire. Nous avons plus de 5 millions de personnes qui sont liées directement ou indirectement à l'Algérie qui vivent en France. Depuis que Tebboune a enclenché une crise avec la France, l'algérophobie est montée en puissance. Le sentiment anti-algérien a explosé. Les accords, les principaux privilèges et accords que dont l'Algérie disposait, y compris des droits dont jouissaient les dirigeants algériens, ont tous été remis en cause. Tous ont été remis en cause. Les dirigeants algériens, les détenteurs de passeports diplomatiques algériens ne peuvent même pas venir en France. On a bloqué, on a fait du chantage migratoire à la France. Qu'est-ce qu'on a gagné? Absolument rien. On a absolument, mis à part l'image de l'Algérie qui a été ternie par une minorité de délinquants et de criminels que les autorités algériennes, sur instruction de Tebboune, ne veulent pas récupérer puisqu'ils ne veulent pas collaborer avec les autorités françaises, notamment à l'époque de Bruno Retailleau quand il était ministre de l'Intérieur, en matière de lutte contre l'immigration et de récupération des ressortissants, de rapatriement des ressortissants algériens que la France veut refouler ou expulser. Qu'est-ce que les visas n'ont jamais baissé, alors que la France était le pays le plus généreux avec l'Algérie. Aujourd'hui, le visa est devenu quasiment impossible à obtenir. Quasiment, à l'exception pour les étudiants algériens. Donc, dites-moi, qu'est-ce qu'on a gagné? C'est un grand monsieur, c'est un grand dirigeant. Un grand dirigeant, il a un bilan. Il améliore les intérêts de son pays. Il améliore le positionnement de son pays. Il fait rayonner son pays sur la scène internationale. Est-ce que Tebboune a fait rayonner notre pays? Non, Tebboune nous a provoqué il nous a fourni de l'isolement. Il nous a créé des ennemis partout. Nos intérêts diplomatiques et géopolitiques ont reculé partout. On a eu que des crises avec les pays, avec les partenaires les plus importants. Donc, on n'a aucun investissement majeur. La Chine et la Russie nous tendent le dos. Des crises persistantes, y compris avec des pays importants comme la France jusqu'à aujourd'hui. Le dossier du Sahara occidental n'est que, malheureusement, l'aboutissement ou le dernier épisode d'un long feuilleton de défaite. La dispute et la guerre avec les Émirats Arabes Unis, le fait que nous avons les relations froides que nous avons avec l'Arabie Saoudite, dans tous les dossiers qui ont été pris en charge par Abdelmajid Tebboune, il n'y a pas eu une victoire. Il n'y a pas eu une victoire. Si je me trompe, ramenez vos faits. Moi, je ne parle qu'avec des faits. Le dernier épisode, Conseil de sécurité, pas un pays n'a voté en faveur de la position algérienne. Pas un pays. Je dis bien pas un pays. C'est-à-dire la diplomatie algérienne n'a pas convaincu un pays. Et c'est pas le problème des diplomates. Parce que il faut arrêter de croire, parce que là je vois la chanson arriver. C'est le problème des diplomates, ils sont inefficaces, Tebboune non, il n'a pas l'appareil diplomatique qu'il faut pour réaliser ses ambitions. C'est complètement fou. Nous avons des diplomates de grande qualité. Il y a encore dans la diplomatie, au sein de la diplomatie algérienne, des ambassadeurs, des experts, des consuls, des directeurs centraux au niveau du ministère algérien des Affaires étrangères qui sont d'une grande compétence. C'est l'un des rares secteurs. Je dois le dire, la diplomatie algérienne, c'est l'un des rares secteurs qui a su préserver ses compétences. Nous avons d'excellentes compétences. Mais Tebboune, c'est lui qui a pris en otage la diplomatie. Il impose Ahmed Attaf, médiocre ministre, médiocre diplomate, qui sait même pas parler, qui nous a lui aussi, qui n'a provoqué que des catastrophes. Les vrais diplomates ne sont pas écoutés. Tebboune n'écoute personne. Tebboune n'écoute personne. La maman, quand il était chef de la diplomatie algérienne, pendant ces dernières années, il n'a jamais voulu l'écouter. Au contraire, il se méfiait de lui. Tebboune le jalousait. Parce qu'il pensait qu'il pourrait lui succéder un jour, leur empêcher son deuxième mandat. Nahah. Il a ramené Ahmed Attaf. Pourquoi il aime Ahmed Attaf? Tebboune, il aime les gens soumis. Les gens qui lui disent, vous êtes le meilleur, monsieur le président. Vous êtes le plus beau, vous avez raison. Ah, vous dites des conneries, des bêtises, mais vos bêtises ne sont pas des bêtises. Ce que vous dites, ce sont des révélations. Vos bêtises et vos conneries sont des révélations qui viennent de l'au-delà. Voilà ce que Tebboune veut. Il est entouré, il veut une cour.
Il veut pas un cabinet. Quand il dit un cabinet, il est composé de conseillers qui le contredisent, qui le corrigent, qui le mettent sur les bons, qui le remettent sur les bons rails, qui lui apportent de l'information de qualité. Lui, il veut une cour de turiféraires et de clowns qui chante sa gloire et qui le bombarde de louanges et d'éloges matin, midi et soir. Voilà ce que veut Tebboune. Et le résultat, là, les diplomates algériens n'ont jamais été écoutés. Ni sur le dossier, dans le dossier palestinien, ni dans le dossier du Maghreb, ni dans le dossier de la Ligue arabe, ni dans le dossier de l'Union africaine, ni dans aucun dossier, dans les dossiers des relations des crises que nous avons enclenchées avec la France et l'Espagne, ni dans le dossier des BRICS. Il n'y a eu que des échecs. Parce que ce monsieur, Abdelmajid Tebboune, fait cavalier seul, impose sa doctrine, lui et sa petite cour, ils prennent en otage les intérêts suprêmes de l'État, le résultat, il est là. Défaite après défaite, recul après recul, régression après régression, des crises contre-productives et des intérêts de l'Algérie qui reculent partout. Là, les droits les plus précieux des Algériens en France sont remis en cause et menacés. Avec l'Espagne, nous avons perdu beaucoup d'argent et on a poussé les entreprises espagnoles à quitter le marché algérien pour aller s'installer dans le marché marocain, qui est notre concurrent direct, donc bravo Tebboune. Avec les Émirats Arabes Unis, on s'est mis à dos l'Arabie Saoudite et plusieurs pays importants. On est devenu amis avec Sultanat d'Oman et le Qatar, qui ne sont pas aussi importants que les Émirats, que l'Arabie Saoudite, qu'on le veuille ou non. On en parlera. Les relations avec le Qatar et la Turquie ils profitent davantage à ces deux pays qu'à l'Algérie. On n'a pas vu des investissements. Même les Qataris, quand ils veulent faire des investissements en Algérie, c'est les banques algériennes qui les financent. Sur le Sahel, on a fait les Matadal, nous sommes insultés. À l'époque de Tebboune, l'Algérie a été rabaissée au point où le Mali, notre voisin direct, nous insulte à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il dit, même la décennie noire, Zerouel, qui était le président le plus accidenté. Zerouel, c'est un accident d'histoire, la décennie noire, etc. On n'a pas subi ça. Même quand l'Algérie était divisée en proie à la guerre civile, on n'a jamais été insulté par un voisin à la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Que des catastrophes, que des crises, que des problèmes. Que des crises, que des problèmes. La Russie, la Chine, mais ils n'ont jamais utilisé leur veto. Ils n'ont même pas utilisé leur veto pour bloquer cette résolution qui est totalement défavorable, qui tue les intérêts du régime Tebboune, qui a humilié le régime Tebboune. Pas un pays n'a voté, pas un pays. C'est qu'on aurait pu perdre. Le Maroc, il avait besoin que de 9 voix. On aurait pu au moins ramener 3-4 voix. Sur 15. Au moins 3-4 voix, c'est dit. Rien, zéro. C'est un zéro. Zéro comme il est le bilan de M. Tebboune. Qu'on le veuille ou non. Maintenant, moi quand je critique M. Tebboune, je ne critique pas l'Algérie. Je ne suis pas en train de rabaisser mon pays. Moi, j'ai un problème avec ce président. Je n'ai pas un problème avec mon pays. L'Algérie n'appartient pas à M. Tebboune. Il n'appartiendra à personne. L'Algérie, kbira alikum. Kbira bzaf. L'Algérie, c'est un bornos qui est cousu en or. Ou kbir alikum. Moi, je suis pas d'accord avec Tebboune. Je ne suis pas d'accord avec Tebboune. Quand il fera une bonne politique, quand je vois qu'il traite bien mon pays, il développe mon pays, il ramènera, il a un bon pays, il a des bons bilans concernant le développement et la protection des intérêts de mon pays, je le soutiendrai. Mais je ne soutiendrai pas quelqu'un qui qui collectionne les défaites. Je suis pas un malade mental. Je suis malade. Tebboune, un jour ou l'autre, il va partir. L'Algérie le survivra. L'Algérie, elle est éternelle. Tebboune, Tchengriha et les autres sont là pour l'instant. C'est une virgule dans l'histoire millénaire de l'Algérie. Donc, à un moment donné, à ces zélateurs, à ces esclaves du clavier, à ces mouches électroniques qui puent la merde, élevez le niveau. L'histoire vous observe et vous condamnera. Tebboune, votre maître va partir un jour ou l'autre. Mais vous allez dire quoi aux générations futures? Quand ils vous jugeront, quand ils diront vous avez assisté à ces débâcles et vous n'avez rien fait pour empêcher cela parce que notre sécurité, la sécurité de l'Algérie, son développement et ses intérêts suprêmes sont en jeu. Moi, quand je dis cela, je ne veux pas rabaisser l'Algérie au profit de ses adversaires. Au contraire, j'essaye de créer une dynamique pour protéger mon pays contre ses adversaires. Je ne suis pas obligé d'aimer Tebboune. Et je ne l'aime pas. Et je ne l'aimerai jamais. Je ne l'aimerai jamais. Ce n'est ni un prophète, ni le fils de Dieu, ni quoi que ce soit. C'est un président qui est mauvais. Il a un mauvais bilan. C'est clair. Le problème, il est au niveau de ce président et de sa cour. Il collectionne les échecs. Il doit accepter les critiques. Il se remet en cause. C'est très simple. C'est quand on est noble, quand on a des valeurs,
Quand on a du bon sens, on accepte les critiques et on se remet en cause, surtout que la vérité des faits, elle est là. Tu peux pas nier. On est en train de reculer cruellement sur la scène régionale, africaine et internationale. Si on ne se pose pas les bonnes questions, et les bonnes questions, vous les connaissez tous, c'est le mode de gouvernance du pays, par Abdelmajid Tebboune et son entourage, qui est mauvais. Qui est mauvais. On peut pas... C'est un kbir, mais la critique, il est grand-père, il a de bonnes intentions. On ne gouverne pas et on ne développe pas un pays avec les intentions. On développe un pays, on le protège avec les actes, avec les actions concrètes.